Les gars, je reviens encore ici pour remettre au point certains problèmes au Real Madrid. Pour ceux qui viennent d'arriver, abonnez-vous pour ne rien rater, likez, partagez, mettez en favori si la vidéo vous intéresse vraiment et si vous avez quelque chose à ajouter par rapport à ce que je vais dire, vous mettez en commentaire. Aujourd'hui, c'était un match crucial pour le Real de Madrid. Manchester City contre le Real de Madrid. Et grande surprise, Kylian Mbappé blessé, qui ne joue pas tout le match. Il est remplaçant, il n'entre pas en jeu en fait. Pour laisser la place aux autres. Ceux dont on dit souvent qui jouent dans l'ombre de Kylian Mbappé. Kylian Mbappé a laissé l'opportunité. Aujourd'hui, la blessure, la nature en fait, a dominé et a voulu que tout le monde voie les failles du Real Madrid en dehors de Kylian Mbappé et que tout le monde puisse savoir que Kylian Mbappé n'est pas un problème pour le Real Madrid. Et si Kylian Mbappé est même un problème pour le Real Madrid, c'est juste qu'il y a trop d'ego et que personne ne veut jouer à fond. Parce que quand tu sens que tu vas jouer à fond et faire une passe à Kylian Mbappé, c'est Kylian Mbappé qui s'en haut. Toutefois, pour moi, Kylian Mbappé mérite de jouer avec des joueurs un peu moins, ou bien des autres joueurs qui viennent d'ailleurs, qui n'ont pas encore écrit l'histoire, parce que selon eux, ils ont déjà écrit l'histoire au Real Madrid avec 2 champions, je crois. Mais ce n'est pas suffisant. Kylian Mbappé est le meilleur joueur de cette équipe, qui comprennent ça et ils gardent ça dans la tête. Puisqu'on les a laissé un match, Vinicius qui a fait des bêtises, Rodrigo a fait un grand match, très grand match même. Pour dire quoi? Pour dire que par moment, j'aurais préféré que Kylian Mbappé prenne le côté droit et que Vinicius prenne le côté gauche qui doit être souvent remplacé par Rodrigo sur ce côté, parce que Rodrigo est percutant et il est aussi efficace, malgré qu'il a fait beaucoup de matchs sans marquer, parce que c'était un manque de confiance. Et ça a été toujours comme ça ici au Real Madrid avec Rodrigo, malgré tous ses efforts, malgré ce qu'il fait de bien. Et puis on nous met un 9, soit Hendrick, soit Gonzalo Garcia. Je pense que Kylian Mbappé sur le côté côté gauche, il fera 10 000 fois mieux que Vinicius Junior, parce que Vinicius Junior avait ébloui les gens, mais les gars ont vite oublié. Ils ont oublié que Kylian Mbappé, c'est un monstre, sur le côté. Et il est à droit au but. Il est efficace en fait. Et pour moi, le match a été tellement ouvert que Kylian Mbappé, si Kylian Mbappé avait joué ce match, je pense que pour moi, il aurait doublé. Parce que le match était tellement ouvert et Kylian Mbappé a besoin toujours d'espace. Quand il y a l'espace, ça va très très vite avec Kylian Mbappé. Et sur le dribble 1 contre 1, vous avez vu depuis le début de la saison, pour moi, Jude Bellingham pour moi, c'est le problème du Real Madrid, parce que je vais toujours le souligner. Je vais toujours vous dire ça et un jour, vous allez me donner raison. Si Jude Bellingham est au banc et que Arda Güler fait son match, il va crier mieux. Il va faire plus il ouvre le jeu en fait. Bellingham, il y a une action où Bellingham est face à face au gardien. Il y a 2 joueurs en bas qui demandent le ballon. Jude Bellingham, pour lui, il doit marquer ce but et faire sa célébration pour montrer que c'est lui le meilleur. C'est ça qui est le problème du Real Madrid, parce que il y a beaucoup de joueurs qui veulent être leaders, qui ont pensé dans leur tête qu'ils sont leaders, mais le leader naturel du Real Madrid, on ne peut pas en cacher ça, c'est Kylian Mbappé. Et ceux dont ils se prennent pour des leaders doivent communiquer et se faire des passes. Si Jude Bellingham faisait la passe, peut-être le match aurait dû finir peut-être 2-2 ou peut-être 3-2. On pourrait gagner, étant donné que nous avions égalisé, nous avons déstabilisé l'adversaire psychologiquement. Ça aurait donné quelque chose. Jude Bellingham a voulu faire de lui le meilleur, le sauveur du Real Madrid en fait, malgré l'absence de Kylian Mbappé, mais hélas, sa nature prend toujours le dessus. Donc les gars, ne criez plus sur Kylian Mbappé.
regardez plutôt autre chose. Il y a les blessés même aussi qui sont à l'origine de tous nos défaites, de tout ce que nous endurons au cours de ces derniers mois. Presque toute une défense est sur le banc de touche, étant blessé. Bon, c'est évident que nous aurons tous ces résultats-là. Et les gars, réfléchissez encore bien quand vous parlez de Kylian Mbappé parce que lui, il fait son match. Je comprends souvent d'autres disent que Kylian Mbappé peut marquer beaucoup de buts, mais le Real ne remporte rien. Si Kylian Mbappé marque les buts et que le Real ne remporte rien, le problème c'est le Real, le problème n'est pas Kylian Mbappé. Donc ça veut dire qu'on doit faire tout et tout pour mettre un schéma en jeu qui va permettre que Kylian Mbappé marque des buts, on n'égalise pas derrière. Qui va permettre que le Real pousse Kylian Mbappé marque beaucoup de buts et puis on gagne des matchs faciles. Un peu à l'époque, Cristiano Ronaldo, on jouait pour Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo startait, mais on gagnait parce qu'il y avait une équipe qui était conçue derrière Cristiano Ronaldo qui le poussait à être toujours efficace, être toujours en train de marquer. Pendant ce temps, il y a ceux qui sont là pour défendre ces buts-là. Donc, quand il arrive à un certain niveau où Kylian Mbappé doit marquer et on égalise derrière, au jour que Kylian Mbappé ne marque pas, le Real perd ou le Real fait match nul. Par moment, Kylian Mbappé, il fait les appels, pas des passes. Vous allez remarquer, quand Jude Bellingham a le ballon, c'est difficile pour Kylian Mbappé de faire un appel en profondeur. Par contre, si c'est Tchouaméni ou bien Kamavinga ou Adagule, vous allez voir directement Kylian Mbappé pousser, partir en attaque. Donc les gars, évitez de dire Kylian Mbappé partout.